Et nous fasciner signifie que c'est toi qui as des plans meilleurs pour nous. Alors Seigneur, nous voulons te laisser faire. Car nous sommes fatigués d'essayer de nous-mêmes. Nous sommes fatigués, Seigneur, de faire par notre réflexion. Nous voulons que tu prennes le total contrôle. Et que tu fasses comme tu as prévu. Que tu fasses comme tu avais prévu avant que le monde n'existe. Seigneur, d'ailleurs il est écrit qu'avant que nous ne naissions, tu nous connaissais déjà. Et dans ton livre, tu avais écrit nos noms et tu avais inscrit les jours de notre vie. Seigneur, nous voulons ce que tu veux. Parce que ce que tu désires, c'est ce qui est meilleur pour nous. C'est facile, Seigneur, de te donner cette adoration ce matin. Mais nous ne voulons pas nous limiter aux paroles, mais également aux actes. En te laissant réellement faire, Seigneur. Fais de nous tes esclaves. Rends-nous dociles et fais de nous tes prisonniers. Il vaut mieux être prisonnier du Créateur qu'être serviteur de la créature. Seigneur, nous voulons que tu manifestes ta gloire encore et que tu fasses réellement ce que tu veux. Nous voulons dire de façon sincère, avec un cœur humilié, comme Jésus-Christ au jardin de Gethsémane. Il avait dit, toutefois Père, ce que tu veux et non ce que je veux. Et ce matin, Seigneur, nous voulons dire, toutefois ce que tu veux et non ce que nous voulons. Ce que tu désires et non ce que nous désirons. Car tu es Dieu, tu connais la fin de chaque chose avant son commencement. Tu n'as ni commencement des jours, ni fin de vie. Et cela veut dire, Seigneur, que tu es l'alpha et que tu es l'oméga. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons l'adoration. Nous te donnons la vénération. Nous t'élevons. Nous te bénissons. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dans les cieux, tu règnes. Sur la terre, tu règnes. Sous la terre, tu règnes. Dans l'univers, tu règnes. Dans les eaux, tu règnes. Les vents te sont soumis. Les tonnerres, les éclairs te sont soumis. Tu connais toutes les étoiles des cieux par leur nom. Parce que c'est toi qui les as façonnées. Et c'est toi qui les as positionnées. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes de te servir, toi le grand Dieu et le véritable Dieu. C'est un privilège, Seigneur, et nous te rendons grâce pour cela. C'est un privilège d'être en santé. C'est un privilège d'être debout dans ton sanctuaire. C'est un privilège d'être dans ta présence. Nombreux sont morts, nombreux sont alités. Nombreux veulent ouvrir la bouche et ne peuvent pas. Mais tu nous as donné la grâce d'avoir la bouche pour te célébrer, d'avoir les mains pour t'acclamer, d'avoir les pieds pour te célébrer, d'avoir une âme pour t'adorer. Seigneur, merci. Ce n'est pas parce que nous avons mérité, c'est une grâce. Et nous disons merci pour ta grâce. Nous disons merci pour ta fidélité. Nous disons merci pour ton amour.
Te disons merci pour tes compassions qui durent toujours et pour ta miséricorde qui n'a point de limite. Merci, Papa. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit acclamé, que ton nom soit acclamé, Jésus. Parce que tu es Dieu à vous. Que ton nom soit à jamais célébré dans les cieux, sur la terre et sous la terre, à perpétuité. Amen. Merci, Jésus. Dis avec moi, je suis un feu. Je suis un feu. Je veux que tu le dises encore, je suis un feu. Je suis un feu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certains enfants de Dieu qui se limitent à prêcher l'amour, mais ils ne comprennent pas l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste d'abord en ce sacrifice. Et que Dieu, pour prouver son amour pour nous, s'est fait chair. Il a subi les humiliations. Il a subi les coups. On l'a fouetté. On l'a flagellé. On l'a persécuté. Alléluia. On l'a crucifié au bois. On l'a percé. On l'a mis dans un froid tombeau. Il est descendu aux enfers. Il a libéré les captifs. Et Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ça l'amour de Dieu. Cela veut dire que dans l'amour de Dieu, il y a la facette du feu. Alléluia. Le feu, est-ce que le feu caresse quelqu'un? Si on te met dans le feu, est-ce que tu seras à l'aise? Le feu est fait pour brûler. Alléluia. Le feu est fait pour comment? Pour brûler. Et quel est le baptême que Dieu donne à ses enfants? Il ne te donne pas le baptême de l'eau. Alléluia. Tu as été baptisé dans l'eau, c'est vrai. Mais quand Dieu veut te baptiser, il te baptise du feu. Pourquoi il te baptise du feu? Parce qu'il veut que tu comprennes ton importance. Il veut que tu comprennes ton identité spirituelle. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui passent tout un parcours avec Jésus sans jamais connaître véritablement qui ils sont. Aujourd'hui, les sorciers blaguent avec les enfants de Dieu comme ils veulent. Les gens qui sont dans les sectes blaguent avec les enfants de Dieu comme ils veulent. Ils mangent ensemble, ils rient ensemble, ils dorment même ensemble. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que le diable a remarqué que plusieurs enfants de Dieu disent « Je suis enfant de Dieu », mais ils ne connaissent pas exactement qu'ils ont la puissance de Dieu en eux. Par conséquent, ils se jouent avec leur peur. Les enfants de Dieu rêvent, le lendemain ils ont peur. Combien d'enfants de Dieu ont peur de la mort de nos jours? Un charlatan bien avisé pour manger l'argent de certains enfants de Dieu dit aujourd'hui quoi? Tu sais, j'utilise la Bible. Je suis un marabout qui avait été envoyé par Dieu depuis longtemps. C'est pourquoi tu vois, je travaille toujours avec la Bible. Et je viens te dire que si tu ne fais pas attention, si tu ne travailles pas sur toi, tu vas mourir. Et curieusement, même certains enfants de Dieu qui sont affermis dans la foi, face à ces genres d'événements, préfèrent prendre beaucoup d'argent et donner au marabout pour soi-disant acquérir la protection. On a vu beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur et qui, face à la peur, sont obligés. Et quand je parle des marabouts, ce n'est pas seulement le marabout que tu peux rencontrer en forêt ou dans les villages. C'est aussi ces marabouts qui sont déguisés en apôtres, ces marabouts qui sont déguisés en prophètes, ces marabouts qui sont déguisés en pasteurs et qui prêchent leur évangile selon la peur. Par exemple, pour convier un grand nombre à leur table, qu'est-ce qu'ils prétendent? Ils disent « J'étais serviteur du diable ». La majorité des accidents qui se passaient dans le monde, c'était nous. Alléluia. D'autres vont te dire, j'ai vécu dans les eaux pendant 20 ans. Et quand je suis sorti des eaux, Jésus est venu m'affranchir pour que je vous affranchisse. Vous voyez quelqu'un qui trahit son identité et qui vous convie à sa table. C'est pourquoi dans ces genres de ministères, on parle moins de Jésus, mais on peut passer tout un mois à parler de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de la sorcellerie qui règne dans ces genres d'église. Et malheureusement,
beaucoup d'enfants de Dieu sont là-bas, enfermés dans l'évangile de la peur. C'est toujours ma fille, si tu ne dresses pas tel hôtel, tel membre de ta famille doit mourir. Il faut que tu construises tel hôtel aujourd'hui. Ça sera hôtel contre hôtel. Chaque mois, c'est le jeûne. Hôtel contre hôtel, feu contre feu. Et le diable se rit. Et le monde des ténèbres se moque. Parce qu'il voit que vous n'êtes même pas conscient de qui vous êtes. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur Jésus-Christ, même au jour de sa chair, étant complètement homme, comme il était complètement homme et complètement Dieu, même étant complètement homme, la Bible dit clairement qu'il était remarqué par le monde des ténèbres. Vrai ou faux? Jésus, partout où il passait, quand les démoniaques le voyaient, on disait: hey, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Alléluia. On a vu plusieurs démons et plusieurs démoniaques s'exprimer de la sorte. Mais aujourd'hui, nous savons seulement dire: nous sommes puissants. Quand nous sommes dans notre chaîne YouTube, quand nous sommes devant notre chaîne de télévision, nous nous présentons comme le plus grand prophète. Mais on ne voit pas des changements dans le monde. Un prophète est fait pour changer le monde. Un prophète est fait pour pousser le peuple à la repentance. Pourquoi depuis que l'église existe au Cameroun, il y a encore toujours plus de corruption au Cameroun? Pourquoi depuis que l'église existe au Cameroun, il y a toujours le tribalisme au Cameroun? Pourquoi depuis que l'église existe au Cameroun, il y a toujours assez de crimes au Cameroun? Pourquoi depuis que l'église existe au Cameroun, la jeunesse continue de se perdre dans la perversité et dans la débauche? Parce qu'il n'y a jamais eu de réveil. Parce que les prophètes camerounais savent seulement créer les chaînes de télévision et s'auto-proclamer grand prophète. Mais le travail du prophète n'est pas fait et accompli dans cette nation. Ils ne savent même pas prêcher au peuple que le peuple ne doit pas pécher contre les autorités. Ils ne savent pas faire ça. C'est pourquoi nous voyons beaucoup d'influenceurs camerounais critiquer les autorités au vu et au su de tout le monde dans leurs chaînes TikTok, YouTube et autres. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas enseigné la loi de l'Éternel. L'une des lois fondamentales de l'Éternel, c'est enseigner-les à obéir aux autorités. Et quand on parle d'autorité ici, ce n'est pas seulement l'autorité spirituelle, c'est aussi les autorités telles que Dieu a prévues pour la gouvernance de chaque pays. Ça veut dire l'État et les composants de l'État. Mais ils apprennent seulement aux enfants à se coucher devant eux, grands prophètes, grands apôtres, mais ils apprennent aux enfants à critiquer les autorités. Et ils les poussent ainsi en enfer. Tu as besoin de savoir qui tu es. Beaucoup d'enfants ne savent pas qui ils sont parce qu'ils ont confondu ce que c'est que l'amour de Dieu. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est d'abord une arme. L'amour de Dieu, c'est le feu. Dis avec moi, l'amour de Dieu, c'est le feu. L'amour de Dieu, c'est le feu. C'est pourquoi Dieu nous demande de faire comment? De prier pour nos ennemis. Est-ce que Dieu a dit de prier contre nos ennemis? Il dit prier pour vos ennemis. Mais il y a une conséquence qui suit la prière que tu adresses à l'endroit de tes ennemis. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu es en train de faire quoi? D'amasser le charbon brûlant sur sa tête. C'est-à-dire que plus tu fais cela, plus tu le brûles. Alléluia. Malheureusement, les ennemis deviennent forts parce qu'on nous a envoyé, au lieu d'allumer le feu, on nous a appris à envoyer le feu. Le feu. Alléluia. J'envoie le feu sur mes ennemis. Comme il a piétiné, comme il m'a piétiné, j'envoie le feu, que le feu le brûle. Non, ça ne se passe pas comme ça. L'amour de Dieu, c'est une arme. Parce qu'il y a des gens, l'amour, non, tu sais, Dieu est amour, il faut pardonner. Oui, le pardon aussi signifie tuer.
Dis avec moi, le pardon signifie aussi tuer. Le pardon signifie aussi tuer. Qui est contre cet évangile, il peut lever la main, il m'explique. Parce qu'il y a parfois certains évangiles, lorsque ça sort et qu'on n'a pas la révélation, on peut dire le Père là, comment lui là qui prêche l'amour là, nous dit que l'amour consiste à tuer. L'amour tue. Alléluia. L'amour fait comment? Je vais prendre l'exemple. Citez-moi un seul des ennemis de Jésus qui avait crucifié Jésus, qui est bien mort de mort naturelle. Citez-moi un seul. Qui est mort de mort naturelle parmi ceux qui avaient condamné Jésus à la mort? Qui? Qui? Est-ce que Jésus n'était pas amour? Est-ce qu'il peut donner même la quantité d'amour que Jésus donne? Ils ont fait cela pour accomplir les Écritures, n'est-ce pas? Mais Dieu les a punis par quoi? Par une mort atroce. Le Dieu d'amour les a punis par une mort atroce. Il faut que je précise bien. Le Dieu d'amour les a punis par une mort atroce. On commence par Judas. Quand Judas a trahi Jésus, il a pris l'argent, il était content. Amen. Quand il a remarqué qu'on allait crucifier Jésus, la Bible dit qu'il a culpabilisé. Sa première réaction, il est venu dire reprenez votre argent, on a refusé, il a jeté ça dans le temps. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé dans un champ, il a pris la corde, il s'est pendu. Est-ce que la pendaison suffisait comme châtiment? Non. Son corps a explosé. Son corps a fait comment? C'est pourquoi la Bible dit que ce champ est appelé champ du sang. Alléluia. Prenons l'exemple encore de Pilate. Pilate a lavé ses mains, vrai ou faux, pour dire je suis innocent. Mais il avait le pouvoir, par son pouvoir, et par son pouvoir de mettre fin à ça. Mais comme il a quand même lavé sa main et il a dit crucifiez-le pour être ami des hommes, la Bible dit après quelques années il fut disgracié. Et comme ça allait de la disgrâce, il a fait comment? Il s'est noyé. Il a fait comment? Vous croyez que mourir par noyade là c'est facile? Tu t'étouffes correctement. Hérode est mort le même jour, il a pourri le même jour. La Bible dit Hérode était assis dans le temple sur sa chaise royale. L'ange de l'Éternel a apparu. Tout le peuple s'est prosterné. Mais lui s'est assis gaillardement sur sa chaise royale. La Bible dit l'ange l'a frappé. Il est mort. Et à l'immédiat, les vers sont venus le ronger. Ce n'est pas l'amour. Bon, on m'a me dit que c'est Jésus. On me dit que c'est quoi? Que c'est Jésus. J'ai envie toujours de revenir sur quelque chose. L'amour ne fait pas de toi un être cancre, comme certains pensent. L'amour ne fait pas de toi un être faible, comme certains pensent. Vous savez, s'il y a quelque chose que j'ai remarqué au milieu des humains, c'est que lorsque tu commences à donner l'amour, les gens conçoivent mal l'amour. Alléluia. Et parfois, ils utilisent cet amour comme une arme contre toi. Je vais prendre l'exemple. Certains enfants quittent l'Europe et viennent me rendre visite. Et ils se disent entre eux, papa ne prend jamais l'argent aux gens comme les prophètes pour prier pour eux. Est-ce qu'ils ont péché en pensant comme ça? Montrez-nous alors leur péché. On ne va pas dans le sanctuaire de l'Éternel les mains vides. Même Naaman, qui n'était pas israélite, la Bible dit que le jour qu'on l'a dit que le prophète Élisée pouvait le guérir de son cancer, il a pris une charrette, il a rempli les sacs d'or et d'argent. Il a pris beaucoup de présents pour aller vers le prophète.
C'est-à-dire que même si le prophète a refusé cela parce qu'il savait que c'est le salaire du sang, Naaman avait quand même compris qu'on ne part pas dans le sanctuaire de l'Éternel les mains vides. Dis-moi un peu. Il y a une femme qui était venue me voir, âgée de 51 ans, sans enfant. Tout ce qu'elle a sur la terre, c'est quoi? Elle a eu ses diplômes, elle a eu une percée financière, elle a construit une grande maison qui ne sert à rien. Vous savez, il y a les grandes maisons qui ne servent à rien. Il y a les grandes maisons que lorsque tu construis, même les membres de ta famille disent que quoi? Que meurs vite, comme tu n'as pas de postérité, c'est notre bien. Vrai ou faux? Il y a certains âges que lorsque tu atteins sans enfant, même les membres de ta famille prient pour que tu n'enfantes plus, surtout quand tu as de l'argent. Elle vivait sa vie d'opulence. Elle veut me rencontrer parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas de mari. Et elle voulait la justice de Dieu parce que selon elle, elle ne méritait pas ça parce qu'elle a mené une vie de chasteté, quoique n'étant pas vierge. Et quand elle est venue, elle me dit ceci. Même la femme d'un pasteur qui me prêchait m'a dit que quand l'âge passe, s'il y a moyen d'accoucher avec n'importe qui, tu accouches, ce n'est pas un péché. J'ai dit, je vois que tu es venu m'inviter à te recommander le péché. Mais je ne peux pas te recommander ça. Alléluia. Vous savez, ce que j'ai remarqué sur les chrétiens pentecôtistes, parce qu'il faut juger les gens à qui on appartient, nous sommes des pentecôtistes, c'est que lorsqu'un péché triomphe d'eux, ils veulent inviter les hommes de Dieu à donner une raison à leur péché. C'est pas seulement elle. J'ai vu certaines servantes de Dieu qui m'ont dit, mais papa, toi-même tu dis que la Bible dit que si on vit avec un païen et que le païen veut nous quitter, qu'il quitte. J'ai dit oui, ça c'est vrai. Mais papa, au cas où il ne quitte pas, il va même jusqu'à dire qu'il ne signera jamais le divorce. Je fais comment? Je ne quitte pas. Il dit, tu ne quittes pas. Parce que c'est toi qui es dans le Seigneur. Après tu entends qu'elle est quittée et qu'elle s'est mariée. La Bible l'appelle adultère. Même si elle ne connaît pas. Elle est adultérienne. Peu importe le bonheur que peut le procurer son beau mariage, elle est adultérienne. Et cette dame avait pris 2 heures de temps. Je peux même dire 2 heures, peut-être 3 heures de temps. Parce que l'un des dons que le Seigneur m'a accordé, c'est le don de l'écoute. Je sais écouter patiemment, je sais compatir, et je sais conseiller, et je sais consoler. Il fallait supporter ses pleurs. Lorsqu'elle veut prouver que Dieu a mal fait, elle a bien fait et Dieu a mal fait. Et à la fin, la cupidité a triomphé d'elle. Quand la cupidité triomphe de toi, peu importe l'onction que peut avoir l'homme de Dieu, toutes les prières qu'il va faire pour toi ne doivent pas produire dans ta vie. Comment tu quittes l'Europe? Tu viens voir un homme de Dieu en Afrique. Tu n'achètes même pas une bouteille d'huile d'onction qui doit aider l'église. Et tu viens chercher l'onction du mariage et l'onction de l'enfantement. D'autres viennent chercher même l'onction de la percée. Et ils prennent quoi comme prétexte? Papa ne prend pas l'argent comme les autres prophètes. C'est vrai, moi je ne réclame pas l'argent aux gens comme les autres prophètes. La différence c'est que les autres prophètes vont te dire, Dieu a dit que si tu ne donnes pas 4 000 euros, tu n'auras pas la solution. Dieu a dit que si tu ne bâtis pas le temple, tu n'auras pas la solution. Mais ça n'annule pas la parole de Dieu. On ne va pas dans le sanctuaire de l'Éternel les mains vides. Et les gens prennent tout ça sur quoi? Ils prennent comme prétexte l'amour. Papa est amour. Est-ce que tu sais que même un papa qui est amour là,
c'est encore plus dangereux que le papa qui n'est pas amour, parce que un papa qui est amour, c'est un feu dévorant. C'est un feu dangereux. C'est-à-dire que plus tu l'approches, et plus ta vie est en danger. Alléluia. Dans Marc chapitre 1 au verset 24, Jésus est amour, il passe. Mais les démons l'interpellent. Et ils disent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Est-ce qu'il t'arrive souvent, toi qui es homme de Dieu, qui dit je suis homme? Est-ce qu'il t'arrive, toi qui dis je suis enfant de Dieu, je suis la lumière, d'être démasqué par les ténèbres de cette façon? Dis-moi, depuis que tu as cru en Jésus, combien de fois le monde des ténèbres a vu la lumière en toi et a crié? Et c'était crié, tu as la lumière. Combien de fois? Parce que la sorcellerie, c'est le plus bas niveau. C'est le plus quoi? Le plus bas niveau de l'entité satanique qui peut menacer un enfant de Dieu. Le plus bas niveau. Mais c'est ça qui vous effraie le plus. Parce que vous n'êtes pas conscient du feu qui est en vous. Chaque jour, le sorcier voulait me tuer. Ma tante là est sorcière. Mon oncle là est sorcier. Il est sorcier, ça fait quoi? Il est sorcier si tu as Jésus. Mais Jésus, c'est l'antidote de la sorcellerie. Mais pourquoi tu vis dans la peur? Pourquoi tu vis dans la peur? Il est sorcier, mais il sait que les sorciers ne doivent pas s'attaquer aux enfants de Dieu. Parce que qu'est-ce que la Bible dit dans le livre d'Isaïe? Que s'il réclame ta vie, sa vie sera prise à ta place. Alléluia. Je donne des hommes à ta place, dit le Seigneur. Je donne l'Éthiopie comme ta rançon, dit le Seigneur. Mais toi tu es là, tu as peur. Il a dit, s'il ne fait pas, il va mourir. S'il ne fait pas, il va mourir. J'aime ces charlatans qui prennent leur téléphone chaque jour. Ils appellent les tontons qui ont déjà parcouru tous les prophètes. Vous savez, quand on a fini de parcourir tous les prophètes de l'Europe, quand ça ne va pas, on rentre en Afrique chercher les grands prophètes. Je connais un prophète qui avait dit à un enfant en Europe que sa délivrance allait faire 1 an. Et que pour que ça se passe bien, il faut que chaque mois, cet enfant envoie 800 € au Cameroun. Et elle a fidèlement observé ce que le prophète avait prescrit. Sauf qu'à la fin de 1 an, sa ruine était encore plus catastrophique. Les faux prophètes vont vous servir quand vous ne connaissez pas ce que vous portez en vous. On rentre dans d'autres exemples. Je vais prendre l'exemple du ministère de Paul. Qui a parlé de l'amour, qui a détaillé l'amour plus que Paul dans la Bible? Presque personne. Il n'y a pas de grand amour plus détaillé que l'amour que Paul a détaillé dans 1 Corinthiens 13. Vrai ou faux? C'est Paul qui a dit l'amour, si est tout l'onction du monde, s'il n'y a pas l'amour, je suis un tonneau vide. Si je peux prophétiser jusqu'à déplacer les montagnes pour jeter à la mer, s'il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Alléluia. Mais Paul, il connaissait que l'amour c'était le feu. C'est pourquoi quand on lit Actes chapitre 13, au verset 11, on voit Paul arriver dans une ville en Asie. Il y a un apprenti sorcier là-bas qui épate tout le monde. Quand ça ne va même pas, il te tue. Quand tu ne crois pas en lui, il te tue même instantanément. Alléluia. Mais un jour, il ne savait pas que la vraie lumière était arrivée. Et quand il est arrivé devant Paul, il a senti qu'il y avait résistance. C'est sûr qu'il a voulu faire ce que certains petits sorciers font souvent quand ils partent dans leur village là. Ils disent que testons quand même, piquons-le, envoyons les flèches. Mais qu'est-ce que Paul dit? Homme plein d'amour. Voilà la réponse de Paul aux attaques de cet apprenti sorcier. Parce que toute la ville le voyait comme un grand homme de Dieu, comme un puissant homme des miracles. Paul lui répond, maintenant,
voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Est-ce que Paul a promis que ça arrivera? Non. Il a dit, voici, alléluia, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Et le verset qui suit, la Bible dit, à l'instant, l'obscurité vint sur lui et il commença à chercher avec tâtons les gens pour le guider. Est-ce que vous avez compris comment l'amour de Dieu se manifeste? Peut-être les gens ne comprennent pas véritablement ce que c'est que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là pour bénir ceux qui sont sincères et pour maudire ceux qui sont hypocrites. Pourquoi c'est dur de comprendre ça? C'est là pour faire comment? Pour bénir ceux qui sont sincères et pour maudire ceux qui sont hypocrites. C'est ça l'amour de Dieu. Est-ce que Paul, parce que quand on va citer les autres, on va citer Jésus, on va dire que non, c'était Dieu. On va citer, bon, j'ai cité Paul. Parce que si on cite Élie, on va dire que non, c'était les prophètes de l'ancien temps. Parce que Élie, je l'apprécie beaucoup parce qu'il ne gardait pas sa part. Quand on lit 2 Rois, verset 2, verset 24, on voit sa réaction face aux envoyés du roi. Il dit, si je suis prophète de l'Éternel, que le feu descende du ciel et fasse comment? Et te consume. Et la Bible dit à l'immédiat, le feu descendit du ciel et les consumait. Alléluia. Que citerai-je encore? Je vais rentrer sur Jérémie. Au temps de Jérémie, il y avait un faux prophète qu'on appelait Anania. Alléluia. Il y avait qui? Un faux prophète qu'on appelait Anania. Un faux prophète, c'est un prophète qui te voit dans le péché et qui veut te convaincre que malgré ton péché, tu seras béni. Et c'était ça le rôle d'Anania. Israël avait tellement péché. Et Dieu planifiait de venir détruire le temple, d'enlever les ustensiles du temple et de déporter tout ça avec Israël en esclavage en Babylonie. Mais Anania vient prophétiser le contraire. Ainsi a dit l'Éternel, je vais ramener tous les captifs d'Israël. Je vais ramener tous les instruments de l'Éternel qui avaient été enlevés là, ici. Et je vais soumettre Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce que Jérémie dit quand on lit Jérémie 28? Il dit, un prophète lorsqu'il prophétise le bien, on ne peut savoir qu'il est prophète que lorsque le bien arrive. Alléluia. Et comme Ananias insistait, il lui dit, voici, cette année même, tu vas mourir. Il a dit comment? Voici, cette année même, tu vas mourir. Et la Bible dit, la même année, Anania était mort. La même année, Anania était comment? Je vais vous expliquer cela autrement. Dis avec moi, Dieu est un Dieu d'alliance. Dis avec moi, Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'alliance. L'alliance de Dieu est telle que Dieu te donne tout gratuitement. Et il te laisse le soin seulement de mettre en pratique sa parole. De mettre en pratique quoi? C'est toi-même qui bâtis devant Dieu ce que tu veux faire pour Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'invite à venir dire? Voilà. Parce que le même jour que tu dis à Dieu, Seigneur, parce que tu m'as béni, à partir d'aujourd'hui, je ne manquerai plus jamais à mon devoir pour ton œuvre. C'est une alliance que tu as faite. C'est que le même jour que tu fais le contraire, tu as brisé l'alliance. Vrai ou faux? Par conséquent, Dieu doit t'envoyer les dévoreurs. Il va t'envoyer quoi? Ça veut dire que quoi? Si ce que je prévoyais par mois pour l'œuvre de Dieu, c'était 500 000 francs. Le même jour où par
par un prétexte, je n'accomplis pas cela, Dieu me fait perdre les 500 000 francs là 3 fois. Et quand il me fait perdre cela la première fois, c'est juste un avertissement. C'est juste quoi? Pour dire, tu peux encore te rattraper. Maintenant, si je persiste à être têtu, il fait semblant de me bénir. Il fait semblant de faire comment? Là, pourquoi? Parce que Dieu a sa méthode en lui. Dieu, pour te tuer même, te met dans les conditions de bonheur. Il te met dans les conditions de quoi? Tout va même encore plus bien. Tout va encore même plus que... Jusqu'à ce que après tu ouvres tes yeux, tu vois que tu es au fond du tout. Il y a des expériences que tant que tu n'as pas vécu avec Dieu, tu ne peux pas comprendre. Je vais vous expliquer cela par moi-même. Je vous ai expliqué le fonctionnement de l'onction de Dieu sur ma vie dans les années 2003 à 2006. De 2003 à 2006, le Seigneur m'avait investi des paroles de connaissance à un haut degré. Les paroles de connaissance étaient tellement élevées qu'il était impossible pour un humain de me mentir. C'est-à-dire que dès que tu parlais, le Seigneur ouvrait mes yeux sur ta pensée. C'est-à-dire que j'avais même le pouvoir de rectifier ta parole et de te dire, tu es en train de me dire ceci à la bouche, mais voilà ce qui se passe dans ta tête. Et cette année-là, j'avais beaucoup d'ennemis parce que les gens disaient que ce n'est pas une sorcellerie que je faisais ça. Le Seigneur m'avait investi du pouvoir de la déportation en esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement en étant à côté de toi que je pouvais te voir. Il suffisait que je pense à toi et à l'instant, le Seigneur me transporte vers toi. Ça dit, même si tu es n'importe où, j'avais le pouvoir de prendre le téléphone et t'appeler et te dire, tu es en train de faire telle chose maintenant. Et la série sur le gâteau, le Seigneur m'avait donné un pouvoir de guérison instantanée. Ce qui veut dire que chaque dimanche, quand il montait au pupitre, le peuple guérissait. Par conséquent, ça a créé une forme de vénération. Et le dimanche qui suivait, la vénération augmentait. Et plus la vénération augmentait, et comme je fermais mes oreilles à la voix douce du Seigneur qui me disait arrête ça, j'ai augmenté encore plus d'onction. Il faisait comment? Il augmentait encore plus d'onction. Et l'onction était tellement élevée au point que dès que je rendais visite à une maman, elle est obligée d'aller chercher un pagne neuf qu'elle n'avait jamais porté pour venir mettre sur la chaise qui est déjà assez propre avant que je m'asseye. Il y avait des mamans vieilles qui venaient avec leur canne, malgré le fardeau de l'âge, pour se prosterner et arrêter mes pieds. Et je disais, waouh, c'est bon l'onction. L'onction fait régner. Et plus je pensais ainsi, plus ma renommée s'étendait jusqu'à atteindre les autres villages à l'extrême du village où je rendais mes mystères. Et quand le régional était venu me voir, immédiatement après le régional, un matin, j'ai senti quelque chose de grave se passer. C'est comme si j'étais habité par une peur. Et j'étais étonné. Et vous savez, quand vous avez l'onction, l'onction se teste sur les bébés. C'est-à-dire que quand tu as l'onction, plus l'onction est élevée, quand tu passes à côté des femmes enceintes, l'enfant bouge. Quand tu passes à côté d'une maman, l'enfant veut bondir sur toi. Et c'était comme ça que l'onction faisait. Et j'ai senti comme s'il y avait peur. Et le lendemain, quand je me suis levé de mon lit, j'ai vu un bébé à distance. Et le bébé a crié comme s'il avait vu un démon. Et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je suis allé, j'ai pris 3 jours de jeûne à sec. Parce que je voulais savoir ce qui ne va pas. Et le 3e jour du jeûne, vers 2 heures du matin,
Le Seigneur dit de façon audible, est-ce que tu sais ce qui était arrivé à Moïse, mon serviteur? J'ai dit, oui, Seigneur, il n'était pas entré dans la terre promise. Il dit, non, ce n'est pas seulement ça. Je lui ai promis que non seulement il n'entrera pas, mais il mourra. Et certainement, tu mourras. C'était le parcours le plus difficile pour moi depuis que j'avais commencé à servir le Seigneur. J'ai entendu le mot mort. Imaginez-vous, un jeune homme qui se dit, je suis à l'aube de ma vie. C'est-à-dire, il vient de commencer ma vie. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, je n'ai point d'enfant. Ça lui dit quoi? Ça ne lui dit rien du tout. Il fallait trouver un moyen juste pour négocier avec le Seigneur. Et le seul moyen juste, c'était de dire, Seigneur, je comprends ce qui s'est passé. Ce sont les dons qui dépassaient mon âge. Ma jeunesse a triomphé des dons que tu m'as donnés. Par conséquent, Seigneur, enlève tous les dons. Rends-moi vide. Et si je dois te servir, restitue les dons peu à peu, au fur et à mesure que mon cœur sera capable de supporter avec humilité. Et c'est ça qui m'avait sauvé. Donc, bien aimé, l'amour de Dieu, c'est aussi ça. L'amour de Dieu, c'est le feu. L'amour de Dieu, c'est Dieu peut décider tout de suite que tu ne dois plus exister. Et rien ne peut changer cela. L'amour de Dieu n'est pas le laxisme. L'amour de Dieu, c'est ça. C'est savoir comme Paul, fermer la bouche de ceux qui s'opposent à l'évangile. Paul, pour fermer la bouche à cet homme qui s'opposait à l'évangile, a dit, tu vas devenir aveugle. Il est devenu aveugle. Jérémie, pour fermer la barrière à ce faux prophète, a dit, tu dois mourir cette année, et il est mort. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 2, versets 15 à 16, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes pour Dieu quoi? La bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Parmi ceux qui sont comment? Sauvés. Et parmi ceux qui périssent. C'est que même au milieu de ceux qui sont sauvés, cette odeur peut être contradictoire. Ça peut produire la vie comme ça peut produire la mort. C'est pourquoi la suite du verset dit ceci. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Une odeur de quoi? De mort donnant la mort. Et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Une odeur de mort qui donne la mort. Une odeur de vie qui donne la vie. Ce qui me plaît sur certains enfants de Dieu, c'est que la cupidité, lorsque ça prend le dessus dans leur cœur, ils oublient même la source. Il y a une maman qui m'a appelé avant-hier et j'étais surpris parce que je ne me souvenais plus d'elle. C'était une famille qui était toujours en proie à la sorcellerie. Et pour finir, avait conclu que ce sont les suceurs d'onction. Parce que je partais chez eux au moins 4 fois par mois, rien que pour eux. Parce qu'ils partent par là-bas, on frappe, tu pars, tu arranges, ils partent par là-bas, on frappe. Ça veut dire que côté paternel, côté maternel, il n'y avait pas de répit. Et tu les demandes d'abandonner leur chapelet et de se soumettre totalement au Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est dur. Alors, il m'avait tellement mis au travail qu'un jour, je suis allé là-bas, j'ai confisqué même les chapelets là. J'ai dit que donnez-moi ça. Comme je prie tous les jours, vous croyez que c'est ça que vous portez. Donnez-moi vos chapelets. Et j'ai jeté. Et après ça, comme le litige était lié à quoi? Au bien. Les vendeurs de terrain. Quand
Quand j'ai tranché jusqu'à on allait faire le versement du terrain, la sorcellerie s'est arrêtée. Et par conséquent, je n'avais plus de rôle. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai accompli ma mission. S'ils sont heureux, c'est bon. Ils ont mangé l'argent pendant 4 années. Personne ne m'a plus jamais dit bonjour. Et curieusement, on m'appelle hier pour dire, maman à l'hôpital, entre la vie et la mort. Je dis, maman est à l'hôpital entre la vie et la mort. J'ai cru que l'argent là, mais ça va la soigner, non? Elle est encore entre la vie et la mort. Non, papa, tu sais que après le terrain là, il y a encore eu un terrain. Maman est allée comme ça là pour discuter le terrain avec son frère. Oh, depuis l'autre jour là maintenant, ou qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'arrive même plus à respirer. J'ai dit, je vais prier pour maman, mais à distance. Vous ne verrez plus ma face. Et c'est ça l'amour. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et il y a de cela longtemps, je croyais que l'amour de Dieu veut dire, tu vas imposer les mains à tout le monde, même aux sorciers. Opère des miracles dans les vies de tout le monde, même des sorciers. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Jésus a dit, tu ne dois pas donner la nourriture des petits enfants aux chiens. Alléluia. Quand tu ne comprends pas exactement ce que c'est que l'amour, même tes propres enfants spirituels vont te détruire. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a certains enfants ici là, quand ils les observent, je ris. Parce que quand ils viennent maintenant là, ce n'est plus à l'église. Ils viennent pour s'asseoir et attendre l'évolution des amours en action. Pour dire, il faut que quand ça commence à produire du fruit, papa fasse voyager mes enfants aussi. Est-ce que vous voyez les intentions des petits chrétiens sorciers qui viennent se cacher dans la foule? D'autres sont là, non, il faut que quand Amour en Action va gagner un projet, on connaît le cœur des papas là, ils partagent, c'est ça, ça y est. Il faut que ça se produise quand je suis là. Même si je ne suis pas avec son Jésus, je vais manger ça. Quand vous faites la petite sorcellerie là, vous croyez qu'on ne vous voit pas? On vous voit. Mais est-ce que vous croyez que Dieu est injuste pour donner le fruit des enfants qui travaillent aux paresseux? C'est impossible. Donc ceux qui pensent que papa ne voit pas là, papa voit. Dieu n'a pas changé. Papa voit les cœurs, il voit les pensées des cœurs. Alléluia. Il y a des enfants comme ça qui sont à l'étranger. Ils disent papa, mais ils sont des enfants inutiles. Hein? Mais comme papa est amour, papa les accepte aussi. Hein? Parce que dites-moi un peu, ton rôle c'est quoi quand tu es à l'étranger et que tu ne peux pas payer l'église au Cameroun? Le rôle de la bénédiction que tu demandes à Dieu là, ça sert à quoi quand tu es à l'étranger? Tu es incapable de payer les factures de l'église au Cameroun. La bénédiction là te sert à quoi? Quand tes œuvres sont prioritaires aux œuvres de l'Éternel. Et comme je disais à certains, vous savez, la stratégie des enfants de Mbeng, c'est quoi? Pour que papa goûte à leur argent. Je ne dis pas tous mes enfants à l'étranger, hein. Je parle des faux circoncis qui sont cachés parmi eux. Pour les faux circoncis, pour que papa voie la couleur de leur argent, il faut que le Dieu de papa produise le miracle. Mais tu oublies que le miracle est aussi lié à ton mode de vie. Comment tu vis n'importe comment, c'est toi qui manques, personne ne manque plus que toi. Personne n'est plus rusé que toi et tu attends que Dieu te donne toujours le miracle. Non, non, non. Il y a certains miracles qui arrivent dans ta vie parce que l'homme de Dieu a tellement pleuré devant Dieu. Mais quand Dieu te donne le genre de miracle là, il attend aussi que tu changes. Tu ne changes pas. Le commérage c'est toi. Congosa plus c'est toi. Le mensonge c'est toi. La ruse c'est toi. Tu mens jusqu'à tu mens même à l'homme de Dieu. Et tu attends que son Dieu te bénisse comment? Le mépris des autres c'est toi. Et tu attends la bénédiction. Il y a certains enfants de Dieu qui se comportent mal. Quand ils sont pauvres, ils ont des amis. Quand Dieu les bénit, la même année, ils n'ont plus les mêmes amis. Comment tu peux être avec ta soeur en Christ? Disons avec tes soeurs en Christ. Quand Dieu te bénit, tu ne peux plus prendre le téléphone pour dire bonjour à ta soeur en Christ.
même le bonjour disparaît. Le jour que tu l'appelles encore, c'est quand ta bénédiction là t'a coincé quelque part et que tu as envie de, quand tu as besoin de son service, là tu peux quand même l'appeler. Ça ne se passe pas comme ça. L'amour, c'est aussi la prévision. Il y a certains enfants ici qui ont goûté à ça, qui ont goûté à ce, au genre d'amour que je prêche, qui ont cru que oui, l'amour là c'est que, comme papa est amour là, je l'arrête même comme ça là, je marche avec lui et je suis en sécurité, mais l'ennemi est quand même toujours venu frapper même à face, même à côté de papa, non. Vous n'avez pas vu votre soeur, je suis sorti avec elle, après j'entends son mari dit, papa on a failli arracher mon bras. Elle dit, mais arracher ton bras comment ma fille? Je ne comprends pas bien. Elle dit, papa on a pris. Elle dit, on a pris quoi? Mon sang et mon téléphone. Je dis, hé Seigneur, prends ton sang et ton téléphone comment ma fille? Donc mes anges n'étaient pas là. Il y a eu quoi? Donc mes anges m'ont protégé, t'ont laissé. Parce que le Seigneur voit l'état du cœur. Quand il voit la ruse qui vient déjà se placer, il te prouve que mon serviteur, que tu crois qu'il est aveugle là, je le venge. Je fais comment? Je le venge. Et à cause de ce genre de caractère, toi qui allais être dans tel pays, il y a de cela 2 ans, tu te retardes pendant 2 ans sur place. Après tu vas toujours partir, mais est-ce que tu es parti autant que tu avais prévu? Qui t'a freiné? C'est pas ton père ne priait pas. C'est toi-même qui te freine avec ta... Comme il y a certains enfants de Dieu qui prient. Il faut que je prie. Je vais montrer que je prie beaucoup. Le jour qu'elle est montée dans l'avion là, j'oublie papa là une fois avec ces trucs de Jésus. Vous croyez que quand vous allez essayer à y penser, papa ne voit pas ou bien son Dieu ne voit pas? Ou bien papa vous a dit qu'il attend que vous montez dans l'avion pour qu'il monte dans l'avion? Qui vous a même trompé comme ça? Soyez délivrés de ça au nom de Jésus. Amen. Il faut dire au Seigneur de rallumer le feu qui est en toi et de révéler sa puissance. Alléluia. J'ai tout dit, si tu habites dans un quartier des sorciers, tu pries Jésus et tous les sorciers partagent tout l'eau et la nourriture avec toi, sans avoir peur, c'est que ton Jésus là, c'est pas mon même Jésus. Si ton voisin est sorcier plus, il est ton ami alors que tu pries, c'est qu'il y a problème. Alléluia. Je vous ai dit que même l'onction se travaille. La Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il y avait des temps ici à Yaoundé où je ne pouvais pas prendre le taxi. Quand je ne maîtrisais pas bien ce verset. Parce que tu entres, tu entends souvent comment les gens se plaignent. Chauffeur, baissez vite, chauffeur, baissez vite. Il dit, j'ai tout baissé. Chauffeur, ton taxi chauffe trop, gars, on va sortir. Et on sort parce que le feu, ça chauffe. Alléluia. Mais toi, tu t'assois à la même table avec ton copain qui est sorcier. Non seulement il est sorcier, mais il est ton copain. Vous mangez ensemble, vous buvez ensemble. Il ne sent pas ton Jésus. Il y a problème. Tu es chrétien depuis 20 ans. Depuis 20 ans, tu rêves tous des serpents. Non, il y a problème. Parce que tu rêves de l'esprit qui habite en toi. Si c'est l'esprit de Dieu qui habite en toi, tu vas rêver des anges. Tu vas rêver du ciel. Mais si tu es en Christ tous les jours, de lundi à dimanche, on te poursuit toujours dans les songes là. Il y a problème. Est-ce que tu as cru au véritable? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? C'est pas parce qu'on t'a plongé dans l'eau que tu... Il y a des gens qu'on a seulement plongé dans l'eau et ils ne sont pas baptisés. On a seulement fait comment? Ils ne sont pas baptisés. Es-tu réellement baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Es-tu réellement baptisé en ce nom précieux? As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Parce que lorsqu'on l'a reçu, on a reçu la lumière véritable. Lorsqu'on est baptisé par le feu, on devient un feu. Un feu qui donne la vie à ceux qui ont la vie. Il y a un feu qui donne la mort à ceux qui doivent périr. Est-ce qu'on a dit que ça veut dire que tu marches partout, les gens meurent? Non.
C'est qu'on a dit, tu marches partout, là où on s'oppose à Jésus, on meurt. Alléluia. Je connais les enfants de Dieu qu'on menace. Tais-toi, tais-toi. Jésus là, c'est qui? Jésus là. Quoi? Je me tais, Jésus là, c'est qui? C'est toi qui vas te taire pour 1 an. Tu seras muet pour 1 an. Et dès que tu dis ça, ça va se manifester pour que les gens suivent le vrai Jésus. Alléluia. Mets-toi sur tes pieds. Vous savez, ce genre de message, il faut être qualifié pour comprendre. Hein? Alléluia. Nous ne sommes pas décidés seulement à boire le lait. Il faut goûter à la nourriture solide. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Rends-moi conscient de qui je suis. Rends-moi conscient de ton onction sur ma vie. Rends-moi conscient de mon identité spirituelle. Rends-moi conscient de tes dons sur ma vie. Rends-moi conscient de ton feu qui brûle en moi. Rends-moi conscient du fait que je suis la lumière. Et par ta lumière en moi, donne-moi d'être la lumière des nations. Donne-moi d'être la lumière du monde. La lumière de ma famille. La lumière des familles. La lumière des peuples. Qu'importe leur race. Qu'importe leur langue. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai le même Dieu qui a oint Paul. Le même Dieu qui a oint Jérémie. Le même Dieu qui a oint Élie. Et comme mes confrères dans la foi, je veux me lever par le feu afin de bâtir ce monde pour la gloire de ton nom. Je veux me lever comme le feu pour détruire les œuvres des ténèbres. Je veux me lever comme le feu pour détruire les plans de l'ennemi. Je veux me lever comme le feu contre toute sorcellerie. Je veux me lever comme le feu pour embraser dans cette génération tous ces faux prophètes qui œuvrent par cupidité et non pour la gloire de ton nom. Ils ont pour intérêt leur propre ventre. Ils ne servent pas Christ. Dans cette génération, Seigneur, baptise encore par le feu. Par le feu qui annonce au cœur errant ton amour salutaire. Le feu qui annonce au cœur errant ton amour salutaire. Le feu qui prêche Jésus-Christ. Qui adore Jésus-Christ. En esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce message de ce matin. Laisse que ce message porte du fruit. Je n'ai plus peur de la maladie. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur des attaques de l'ennemi. Parce que ton feu est en moi. Ton feu est en moi. Aucune maladie ne résiste au feu. Aucun microbe ne peut résister au feu. Aucune bactérie, aucune infection, même pas le cancer, ne peut résister au feu. Laisse que ton feu brûle en moi. Laisse que ton feu brûle à toujours en moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?